est-ce que nous pensons dans le jeu qui là, le conseil est capable de mettre vraiment la police là en action pour capable de bailler un résultat à court terme, surtout dans le jeu qui là? Ah, il n'y a pas obligé. Parce que si on pas fait ça, il y a besoin de nous en face, et monsieur, il y a besoin de madame du Sénat, il y a besoin de RNDDH, il y a besoin de tout haïtien capitaine, que répondent à des défis capitaine. C'est pour ça que prend responsabilité ça. Et la Constitution, dans l'article 236, deux corps armés, responsabilité pour protéger vie et bien monde. Si on qui était toujours fait mal, on songe le gang envahi Kafoufeuille, population descend devant le quartier général, et puis la demande aide. Et je regarde nos bandes militaires derrière la barrière qui ne peuvent pas dire rien. Moi, je pense que l'on a un uniforme militaire sur vous. Il y a le devoir militaire, il y a l'honneur aussi. Et je pense que l'on a fait serment de servir. Si vous ne pouvez pas servir, il faut démissionner. Et là, peut-être que la conjoncture a venir à l'armée possibilité pour nettoyer, laver tête et tout. Parce qu'on ne peut pas jamais oublier que son l'autre l'armée a besoin. Et pas même l'armée crasée, brisée, qui tape tout pisi. Peuple là, très souvent et qui écrase la démocratie. Donc ça faut une clair sur ça. C'est pour ça qu'on réflexion qui vous faites, c'est pour ça qu'on parle d'un plan de sécurité. Et moi-même, moi très sensible à ce que gon l'armée, mais qui symbolise l'honneur, la dignité, la fierté nationale. Comme était notre première armée, dirigée par le premier général en chef et Dessalines. Moi-même, grand-père, commandant arrondissement du sud du général Philippe Argan, c'est un militaire, donc nous venons en famille, côté que il y a une question militaire. Militaire, c'est pas mettre ton bâton pour un fusil pour battre les gens qu'on est censé protéger. Donc nous-mêmes, nous pensons que la question ça après nécessiter une réflexion sérieuse. Nous avons des semaines ça tout que gain matériel qui rentre. Vous parlez de équipement non létal. Nous avons dit ça tout à l'heure, madame Ducena. Ça veut dire que c'est petits bâtons, petits gilets par balle, des bails comme ça. Bon, il faut nous clair sur qui la police a besoin comme moyen pour être capable défendre la population. Nous retournons encore dans la question du plan de sécurité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, madame du Sénat? Dans nos songes, j'ai dit que Bob Ray, ambassadeur du Canada aux Nations Unies, ils font visite ici et il s'est rencontré avec l'équipe Ariel Henry. Et qui ça a été dit devant la presse? C'est que pas de plan de sécurité. Donc pas de plan de sécurité, nous pas combien de troupes nous besoin, qui moyens nous besoin, comment vous mettez. Donc on directeur général venir, il fait salver en fonction de qui est-ce qu'ils ont mis, qui est-ce qu'ils aiment, comment le web. Ça faut le suspendre. Question sécurité, il faut que nous finalement prenions au sérieux parce que c'est la première demande des Haïtiens et c'est sur lui-même que nous allons juger le conseil là très tôt. Est-ce que l'équipement ça que les États-Unis promettent à Haïti, est-ce que c'est pas une façon pour peut-être montrer on va pas dire des intérêts, mais dans la situation il y a là, est-ce que vous pensez que c'est ça qui est approprié, qui est adapté pour avoir une réponse proportionnelle à Bandi? En réalité, c'est un des intérêts. Le mot utilisé, c'est exactement ça lié. Et peut-être le leçon pour nous tirer de ça, c'est que nous pas qu'à attendre que c'est l'autre pays qui peut nous résoudre le problème de sécurité. Nous avons un gros problème de sécurité, il faut que l'État ramasse ce camp figili. Il faut chercher moyens pour bailler la police, la moyens, équipement. Pour lui-même, pour capable faire face carré à ça capitaine là. Maintenant, c'est pas étonnant tout non que les États-Unis ou même de manière générale la communauté internationale la gagne attitude ça avec nous. C'est parce que pour petit crack nous virer tête à garder. Nous pas essayer chercher garder qui ça nous capable faire nous-mêmes avec moyens pas nous. Parce que gagne une volonté ou t'a manifester ou même avec le peu de moyens qu'on gagne que moun n'a t'a comprendre que petit bouclier si tout matériel non létal que le poil bas nous dépasser déjà. Mais comme on va faire un effort, tout ça le bas ou dit merci beaucoup parce que pour question insécurité justement faut nous songer, nous toujours dit dans RNDDH, nous rappeler Haïti pas un pays qui est industrialisé. Haïti pas fait armes, nous pas fait munitions. Puis force armes et munitions qui en circulation illégalement sur territoire national là, yo sorti États-Unis. Ça seulement si les États-Unis voulaient aider sur question sécurité, aider à contrôler la circulation des armes, c'est longtemps meilleur que vin faire un cadeau de 3 matériels non létal ou bien équipement non létal. Si bien comprendre, sécurité c'est pas seulement venir tirer coup de armes avec bandi mais si il y a une politique qui met en place pour empêcher balle avec zam entrer, je pense que ça a diminué et certainement l'a diminué parce que justement bandi qui par exemple suspendre gain zam avec munitions dans main et bien ils tape à coup de munitions déjà tout bonnement, tout bêtement. Et deuxièmement tout sur question insécurité à tout faut que nous d'accord c'est pas seulement la police, c'est pourquoi c'est intéressant de parler de plan de sécurité. C'est pas seulement question la police. Les gon parti la police vrai,
Il y a un parti citoyen engagé, mais il y a un parti qui est très important, c'est la justice. Et je ne dis pas, nous, nous, situation comme ça dans le pays, parce que la justice perdit ce qu'on figure tout. De 2018 jusqu'à 2024, 30 massacres et attaques armées pour Pipiti enregistrés dans le pays. Pas une seule fois, même par contumace. La justice pas jugé et condamné yon nan bandi yo. Yo notoire, yo gen chaîne YouTube, yo sur tous les réseaux sociaux. Yo tout le monde kon côté yo yé. Mais est-ce que la police traque yo? Est-ce que la justice lui-même jugé et condamné ou même derrière yo? Non, jamais. Donc c'est clair que si nous pas un plan effectivement de sécurité qui tenu compte de tout comportement chaîne pénale là, à savoir police, justice, prison, oui, conseil présidentiel de transition a mal pour le sortir là. Et dernier point que dit c'est sur question l'armée. Nous comprenons que l'armée a participé. Non, et le peu qu'elle était capable. Et pour essayer, nous t'a dit, pas quitter bagala ta plus grave. Peut-être que, et par rapport à ça le fait, peut-être que situation ta plus grave s'il pas te fait. Cependant, nous quand même demandé pour nous très prudent. Nous avons l'armée là, je ne dis pas, nous pas connaît qui sacré Gilles. D'ailleurs, ça a déjà arrivé dans la RNDDH pour nous travailler sur des cas côté des officiers de l'armée impliqués dans des violations de droits humains. En l'occurrence, un officier, et nous avons un cas dans tête là, un officier de l'armée récemment qui est impliqué dans le cas de vol de véhicules. Nous ne connaissons pas qui ça pour faire le dossier. Victime n'a porté plainte devant le tribunal de droit commun. Normalement, c'est pas cadoué devant le tribunal de droit commun pour le tapoter. Mais nous-mêmes, là que nous effectivement rendons compte que c'est pas là pour le tapoter, elle vient dire nous que c'est ça le fait, et bien nous-mêmes nous adressons nous à la MEA, mais il n'y a pas jamais dit nous rien. Donc ça veut dire nous-mêmes dans la société, nous ne connaissons pas si un officier l'armée commet un acte qui côté pour nous aller. Donc je ne dis pas aucune structure vraiment. Nous seulement des séries de monde qui ont des âmes dans les. Donc il faut que nous prudents tout et nous pensons que le conseil présidentiel de transition doit être prudent tout par rapport à la structure ça. C'est vrai que j'aimerais dire encore, nous reconnaître que y a des actions que vous faites qui aident. Il y a des mérites, mais nous-mêmes comme citoyens, eh bien, il faut que nous fassions attention quand même. Madame Justina Sot parlait tout à l'heure de, une question là, mais avec oui, de questions justice là qui pas efficace qui cause que nous arrivons côté Nia là. Mais nous rappelons, nous ministres juste, c'était pratiquement une mission des Nations Unies pour appuyer justice. Est-ce que pas une sorte de paradoxe là, ça t'a supposé joindre là, et c'est eux-mêmes qui toujours fait des propositions. Est-ce que nous pas estimer tout à partir de mouvement ministre juste là, venir vraiment en dégringolade jusqu'à jeudi? Mais je pense que c'était sans intervention, Madame du Sénat, le dire que c'est nous pour prendre tête nous en main. Et avant d'arriver sur le ministre juste, un exemple qui passe semaine ça, nous voyons que nous avons bonne déporté tourner pour nous. Donc il y a moins d'insécurité aux États-Unis parce que nous-mêmes nous protégé la caillou et nous ne pouvons pas faire longtemps. Il y a plus d'insécurité la caillou parce que nous sommes venus qui est soyé côté sorti, qui qualité délinquant que donc c'est société à le payer pour ça. Morale de l'histoire et conclusion, moi d'accord avec Madame du Sénat. C'est nous-mêmes haïtiens pour prendre tête nous en main. Étrangers capables d'aider nous, les accompagner nous, et nous avons des relations diplomatiques. Nous pouvons d'ailleurs demander que le prochain ministre des Affaires étrangères là, et prochain chef de gouvernement, ils ont une action diplomatique pour le mener. Ils ont une action diplomatique notamment sur la question des armes. Au niveau des pays du Caraïbe, ils prennent des résolutions pour travailler avec les Américains, pour bloquer les armes qui sortent dans le port Miami. Il faut que Haïti soit très proactif dans le dossier. Et c'est comme ça que nous allons juger. Qu'est-ce que nous allons faire pour faire moins d'armes entrer ici? Naturellement, ce n'est pas seulement Miami pour nous bloquer, mais il faut que nous gagnions une douane qui code il faut nous nous-mêmes nous faire travailler nous tout, et pour nous pas toujours dire que ça qui a privé nous, c'est faute blanc. Donc ça est extrêmement important. Et pour revenir à l'armée, par exemple, tu as parlé de l'implication de l'armée, comme vous parlez de familles qui ont une tradition, on dit grands-parents qui étaient dans l'armée. Est-ce que vous croyez que l'implication de l'armée est nécessaire aujourd'hui dans la question de rétablissement de la sécurité dans le pays? Oui, mais prudence. Pour qui ça? Bon, un exemple concret que je vive, Madame du Sénat, qui pourrait confirmer sur ce que je dis. Moi-même, j'étais député dans la 50e législature. Le ancien ministre des Défense Hervé Denis a travaillé sous l'armée. Et tu as une séance n'est pas d'interpellation, c'est une séance de convocation. Pour qui ça? Parce que tu as un ensemble de députés qui ont besoin d'imposer une série de monde dans l'armée. Et un pays là-dedans, tu as réussi à imposer une série de monde qui ne répond pas aux critères. D'où l'importance de question vetting. Donc, on a parlé de vetting pour la police, mais il faut dire pour
FADH là pour forces armées d'Haïti, faut nous repartir de bon pied. Donc, un bon exemple concret qui montre que à la base, à la genèse, il y a un problème. Pour nous pas dit que pas de des recrutements qui bien fait après, nous pas dit que pas gagner des éléments dans l'armée qui frapper bien, qui pas coupable de violation des droits humains, mais qui pourra protéger la population. Mais c'est le travail que nous pourrons faire pour nous identifier qui est ce qui pas bon pour nous écarter. Exactement. Donc, moi, je dis prudence, même penser que l'armée qui est à la genèse de la création d'Haïti sont institutions que nous gardons. Maintenant, en termes de politique diplomatique, de conseil présidentiel là tout, faut nous garder que pendant que nous avons bloqué les armes qui viennent illégalement, pendant que nous avons un petit bout de gilet pas balle pour nous, c'est parce que tout bon problème de législation, parce que depuis le début des années 90, problème qui était gagné un embargo sous les armes dans le pays d'Haïti, donc la police pas jamais réussi à importer des États-Unis, j'en ai là, les armes que le besoin pour protéger la population. Est-ce que les États-Unis sont capables de contacter seulement pour question des armes? Alors, non, par contre, grande proximité, et moi-même, je suis un grand producteur d'armes, donc c'est plus facile. Donc, je dis aux gens l'IA. Maintenant, il y a une législation, il y a une pression pour le faire sous le Congrès américain pour retirer les restrictions ça, qui pourraient permettre au gouvernement légitime pour nous capables de gagner prochain matériel pour défendre la population. Exactement. Ceci dit, on nous dit tout que la question de la sécurité ne s'arrête pas simplement à courir des bandits arrêtés. Et c'est très important, le binôme police-justice. La police pas cap travail et puis la justice a gardé ça l'affaire. La police a accordé, la justice a décollé. Donc la question de la chaîne pénale est importante. Donc tout ça, on peut rentrer tout dans un chantier de conseil présidentiel. Donc ça est extrêmement important. Moi, je voulais et quand même souligner ça à l'attention des auditeurs. L'importance pour que binôme police-justice dans le marché, parce que sécurité, c'est un tout. Son composante que qui place force internationale là dans le cadre de l'établissement sécurité pendant qu'on s'est lui-même installé là? Est-ce que nous pensons venir rapidement pour vraiment un gros coup de main ou bientôt nous peut-être pas fin trop quoi que c'est lui-même qui peut vraiment ramener sécurité dans la population? Bon, nous connaissons, et permettez-moi quand même de retourner sur une question que tu as posée tout à l'heure là qui t'est intéressée. Ce n'est pas seulement Minujust qui t'a pour renforcer la justice. Minusta, Minujust et Binu, tous les trois ils ont gagné pour renforcer la police et la justice. Mais rapidement, on a tout dit tout que les wal regarder comment la situation de la police avec la justice avant Minusta était venu, il était plus bon que après que passé. Pour la justice là par exemple, regardez quantité de monde que était jugé par année dans assise, il était longtemps exponentiellement plus haut que quantité de monde par exemple qu'on y a là qui a jugé. Donc en pile et point de comparaison qu'on capable prendre pour montrer que la situation vient plus mal avec Nations Unies qui a renforcé la police avec la justice. Mais pour question vini et une force multinationale. Écoutez, nous-mêmes dans RNDDH nous était toujours clair dès le début. Si l'autorité de facto pas gagné approche rechita croiser bras ça attend que c'est blanc qui pour venir résoudre problème insécurité nous pensons que gagne pile bagage qui t'a fait. D'ailleurs Kenya et dans un premier temps moun était pensé pour le voyer c'est des policiers que y est tout. OK? Et de manière générale le tronc commun tout au moins de formation semblait on a parlé de policiers, que c'est policiers Kenya, que c'est policiers Haïti, que c'est policiers États-Unis, même si il doit gagner fait plus de temps en formation ou bien qui te gagne plus et nous t'a dit un plus bon environnement pour être capable d'apprendre. Ceci étant dit, depuis 2022 que l'autorité a fait demande là, si yo te gagné une autre politique, peut-être que le ça t'a gagné par exemple former des cohortes, des task force pour question insécurité à même. Nous retenons quoi que oui, demande l'en fait, oui, il y a une résolution au niveau du Conseil de sécurité qui vote pour que force la rentrée, li ka rentrer, le ka pas rentrer, mais je ne dis pas qui ça conseil présidentiel là doit faire, c'est garder toutes deux possibilités ça yo. Pas arrêter chita apton. Parce que de toute façon nous pas qu'on connaît si les a vini, si a bien résultat vrai. Mais tout au moins si yo même, faut que pas chita apton et que c'est le par exemple force ça réussi déployer puis on dit OK nous pouvons commencer travail sur question insécurité. C'est depuis kounya là pour commencer ouais. Même gens tout les forces là vini tout pour que c'est pas eux même qui viennent imposer bah nous ça vous voulez faire. Mais il faut suivre un plan. Faut que déjà donc travaille sous plan yo pour que si force là vini que force là joigne des interlocuteurs qui capable dire clairement mais qui ça me veut faire. Parce que si nous étions dans même attitude, attentif ça.
force la vini effectivement, la vini fait sali del deal, la touché gros l'argent, yo pour venir riche sous tête nous comme d'habitude et puis après ça tout le monde a levé après la caillou. Risque de joindre le même résultat, question minusta, mini juste. Exactement. Exactement. Alors, sous question ministre, alors différentes missions Nations Unies. Il faut me renforcer pour Madame du Sénat, c'est que quand même, 15 ans après et 10 milliards de dollars après, il faut nous faire une analyse critique de différentes missions. Ça. Parce que je dis, nous à genoux, et missions, et tout comme ça, qu'on a dépensé, c'est dans la justice, c'est dans l'état des droits, et c'est dans la consolidation de la police. Donc je dis à Haïti à genoux et Haïti otage, et puis le problème c'est sécurité, parce que nos prisonniers de gang, cap crasé, cap brisé, cap pillé, qui est payé en otage. Donc, et je pense que yo même tout, yo ont un examen de conscience pour faire, et je ne pas les mettre en doute et velléité ou bien intention pour aider nous, pour encadrer nous. Moi-même, personnellement, en tant que nous étions en opposition, les signataires de Kingston, qui étaient en opposition au gouvernement, étaient un souci à l'époque, Madame Lucina. Qui ça l'était? C'est que nous avons toujours peur que Ariel Henry lui-même n'attende que une mission étrangère pour venir consolider le pouvoir et en quelque part peut-être assurer la pérennité du pouvoir. Donc, je dis ce n'est pas le cas. Je dis nous avons une formule de transition qui gagne un conseil présidentiel qui est assez inclusif politiquement, qui a un problème, qui a avantage et inconvénients, mais nous pensons tout que c'est le moment de bien négocier l'accompagnement et l'encadrement des amis de la communauté internationale pour que la police soit mise en mesure et en moyen de pouvoir faire face aux gangs armés. Maintenant, je vais dire un bagage. Moi-même, je suis très à l'aise pour moi discuter avec les partenaires de la communauté internationale de ça, parce qu'il fut un temps, Pétion allé de Bolivar libérer l'Amérique latine. Donc je dis à besoin pour que ça ne pas venir de moi, je ne vais pas voler drone, je ne vais pas voler hélicoptère, je ne vais pas parler de ça. Pendant dit ça, tout gagné. Excusez-moi, nous libérer et nous aider les États-Unis à l'indépendance, Madame du Sénat. Peut-être ou pas tout. Tout côté, Savannah, Georgie, nous tous côtés, nous avons été le flambeau de la liberté universelle dès 1804. Ouais. Et nous avons même, depuis sous Boukman, depuis sous Bois-Caïman, nous montrer ça veut dire un peuple qui lui-même voulait prendre destin en main. Donc, moi-même, je pense que c'est extrêmement important pour que les autorités concentrées pour travailler avec les partenaires internationaux. Le faut travailler avec eux, les nos besoins, sans ne pas jamais oublier que d'abord et avant tout, il n'y a pas qu'à attendre que c'est poté pour nous. Ouais. C'est nous pour faire la première fois. Parce que le monde ne peut pas venir de nous, c'est nous pour faire nous. Claire. Haïti est pour nous lier et c'est nous pour faire vivre. Pour être capable de définir les choses, il faut que nous ayons une diplomatie qui est différente de ce que nous avons aujourd'hui. Il faut être capable de bien défendre l'intérêt de nous. Nous avons gagné une semaine, 23e sommet Alba, il y a Nicolas Maduro, qui est président vénézuélien, qui même dans des pays pour être capable de répondre à des dettes historiques qu'il y a envers Haïti. Mais je veux dire là, c'est comment nous voyons l'autre diplomatie en Haïti. Surtout nous connaissons la diplomatie là, elle est souvent servie comme un cimetière. Des gens qui sont dans la politique, qui ne sont pas vraiment utiles encore, et puis c'est là que nous poste en diplomatie, ils ont l'autre côté. Donc, est-ce que nous ne pouvons pas vraiment gagner des gens qui sont capables de place pour défendre vraiment l'intérêt nous? Non seulement il faut des gens qui sont capables, qui gagnent figue, qui dit oui, qui dit non. Mais en plus de ça, il faut que nous allions vers des gens qui forment tout. Dans la diplomatie même. Ça veut dire, en réalité, c'est peut-être dommage tout, parce que non seulement la diplomatie nous tourne au cimetière, mais l'aile pas cimetière, c'est côté nous régler affaires en mitaille. Oui, affaires en mitaille, nous affaires bamboche nous. Et ça va venir faire qui ça? Ça va venir faire que rapidement toujours tendez, ils impliquent dans bon scandale, souvent scandale de corruption. Là, il n'y a pas scandale harcèlement sexuel ou même de viol. Donc oui, je dis, il faut que nous gagnions une diplomatie qui est capable, parce que bon. Nous avons dit que le problème, le défi est énorme. Et le défi qui est énorme, ce n'est pas seulement Haïti. Parce que je dis, la relation
avec tout l'autre pays, surtout si là qui près nous, faut que nous capables de définir très bien. Et faut que monde qui a défini, c'est pas dans un mitaille de jeune poste là, c'est pas parce que yo était directeur général de la police et que pas directeur général de la police encore voyez là, c'est pas parce que yo était dans politique là et que yo besoin côté pour font l'argent pour couler ça douce c'est que y aller là, mais vraiment des monde qui capable garder, qui capable discuter les grandes questions et qui capable comprendre que c'est intérêt Haïti comme pays que y défendre. Député Tardieu. Et puis diplomatie il faut le faire nous fiers. Donc faut des compétences parce que le fonction de représentativité. Lorsqu'on ambassadeur, on consul, on représente Marvin Pierre, on représente Rosie du Sénat, on représente Jerry Tardieu, on représente 12 millions haïtiens. Et pourquoi pas 4 millions haïtiens qui vivent l'autre boy. Ou parler d'une diplomatie qui a mal marché. Est-ce que nous avons une diplomatie vraiment? Et me poser question. D'ailleurs, on a songé que le ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration alors que le terminal pétrolier était sous contrôle gang et que le pays était à l'asphyxie. Il était dit nous devant le monde entier. Dans la réunion Conseil de sécurité, tout est sous contrôle. C'est un mensonge d'État qui a vilé la diplomatie haïtienne et qui est un exemple et le symbole même et qui cristallise la nécessité pour nous changer de diplomatie. Il y a 2 temps que moi, M. Pierre, moi, en premier temps qui sont diplomatie, côté que pendant les 12 prochains mois, pour avoir une discussion pour le faire. Pour courir police nationale là, pour courir la MEA, pour nous joindre l'argent. Parce que le pays a à genoux. Parce que le secteur privé a crasé, toute entreprise a crasé, tout le monde en faillite, pas de l'argent, pas de moyens. Or, nous pas qu'à construire le pays, tout autant que pas d'opportunité économique. C'est-à-dire qu'un pays côté jeunes garçons, jeunes femmes lever les matins, il n'y a pas rien pour faire. Il y a pas de l'eau pour faire beurre. Eh bien, on ne peut pas construire un pays comme ça. Il faut avoir des opportunités économique. Donc, une diplomatie qui pourra essayer de travailler et bataille pour que nous ayons des moyens pour reconstruire le pays. Vous parlez, par exemple, des infrastructures. Le pays a son pays pour reconstruire. En bas la ville, madame du Sénat. Je suis trop jeune pour ça. Parce que moi même pas qu'à regarder. Moi-même, je regarder, je dis mes amis, moi-même pas qu'à regarder parce que je connais ça veut dire. Parce que moi-même, comme ancien footballeur, moi connais ça veut dire sortir de l'enterrement, monter ou de où. En passant à côté stade Silvio Cator, glisser ma gloire en boise. Et moi, je fais la 10h, 11h du soir. Moi-même, je l'école Saint-Louis, rue du Centre. Jeudi, à la rue du Centre, je dis que je attaquer le Nouvelis, je attaquer la Bibliothèque nationale. Son bagage extraordinaire. Moi-même, c'est à pied, je suis sorti l'école, moi, puis je traverser mal dans le bureau, papa qui travaille dans la rue pavé. Je passe à maman dans la librairie Stella pour nous acheter un livre parce que je bien travaillé à l'école. Mais tout côté ça, il faut nous reconstruire. On a besoin d'argent, nous n'avons pas assez de réserves. Donc ça, extrêmement important, parce que une politique économique, est mariée avec une stratégie diplomatique, parce que c'est deux qu'on a cherché un pile dans la réserve, dans les ressources que nous avons besoin pour nous capables de construire le pays. Naturellement, il y a l'autre pour nous mettre la caille. Madame du Sénat, $50 ans. Nous avons 28 à 29 millions de dollars chaque mois, chaque année. Donc nous avons consommé un leverage pour faire des grands prêts de 400, de 500 millions de dollars, parce qu'on a moyen pour payer service dette là. Mais faut-il bien qu'on y ait un gouvernement responsable qui a bien investi, et puis comme l'a pas mal passé, pour que chaque fois qu'on scandale, maintenant du Sénat obligé de monter dans monter à le dénoncer. Mais oui, justement, vous venez sous question et FNEA, mais en fait, c'était dans l'idée ça que tu as dit que c'est tout organisme public autonome ça qui a généré l'argent, qui gère l'argent ça pour utiliser. Est-ce qu'il a pu utiliser pour la multitude, pour pays à développer, ou du moins est-ce qu'il a continué avec même habitude de corruption? Correct. Nous sommes arrivés dans bout d'émission. Avant de nous aller, un dernier mot dans nous chaque. Comme de commencer par Madame du Sénat d'abord, on a un dernier mot député Tardieu. Bon, je pense que c'est une belle émission. C'était vraiment un honneur pour moi pour me partager et plateau avec une grande dame et que me féliciter pour l'implication, l'engagement. Et sous trac ça, nous saluons NDDH. Moi, je remercie de l'invitation, je me sens fier parce que c'est la première émission analyse. Donc, je pense que, en quelque part, je m'a toujours changé que je suis passé dans l'émission. Vous me baptisez l'émission. OK. Donc, merci pour l'invitation et puis je dit tous les téléspectateurs qui te regardent nous. Et merci pour écouter. Kembe la palagé. Haïti plié, mais nous t'encourageons nous plier, ne pas casser et on joue la joue.
Madame du Sénat. Et bon, écoutez, c'était un plaisir tout pour te partager panel là, partager toute discussion ça yo, hein, avec député Tardieu. C'est un plaisir tout pour nous, c'est les pionniers carrément hein, de l'émission. Hein. Nous espérons que l'émission a fait et en tout cas la continuer la vivre pendant longtemps, une longue carrière. Et qui dernier mot que me t'a dit, c'est que en fait, jeudi nous presque t'as dit que Haïti virait page dans l'histoire. Nous avons une page vierge là, pratiquement. Conseil présidentiel transition en montée, il faut que chaque grand citoyen songe pour rappeler que c'est un conseil de transition que non, conseil de transition que c'est la première chose. Et la deuxième chose, Jean, que tout à l'heure, le député Tardieu te dit, nous tous devons être vigilants. Scruter toute décision que y a pris. Les nous pas d'accord avec eux, organiser nous, faire connaître que nous pas d'accord avec eux. Parce que il y a un travail qui est très important pour mener là, c'est d'abord rétablir la sécurité, nous situation de sécurité adéquate pour permettre que nous capables de tourner la caille, que nous capables de vaquer à l'occupation, nous, mettre le pays sous rail développement et certainement réaliser l'élection. D'abord et avant tout. Après ça, tout reste, yo capable de mettre le pays sous rail pour aller vers l'autre grand chantier que yo identifié. Mais question sécurité, justice,